d'abord une très belle année aux Kurdes et en particulier aux camarades du Conseil démocratique kurde en France et vous remercie infiniment pour cette invitation. Je forme le vœu que ce renouveau marqué par l'équinoxe du printemps, ce moment où la lumière prend le pas sur l'obscurité, que ce printemps s'accompagne du renouveau politique dont notre pays a besoin, tant s'agissant de la politique nationale qu'internationale. N'oublions pas que le 21 mars est aussi, selon l'ONU, une des journées internationales de paix. Cette date a été choisie parce que ce nouvel an ne l'est pas que pour les Kurdes. Célébré par plus de 300 millions de personnes, il l'est aussi pour de nombreux autres peuples, notamment au Proche et au Moyen-Orient. Mais les Kurdes, et notamment celles et ceux que j'ai pu rencontrer au Rojava, qui était le premier voyage parlementaire que j'avais choisi de faire, savent mieux que quiconque que la paix est d'abord une conquête politique. Sans égalité, sans liberté, sans reconnaissance des aspirations des peuples, il ne peut y avoir de paix durable. Les conflits occupant l'avant-scène médiatique ne doivent pas faire oublier qu'au Proche-Orient, la menace de l'État islamique est revenue en force. On l'a notamment vu lors de l'attaque de la prison d'Assaké en janvier dernier. Si Daesh renaît de ses cendres, c'est que les causes qui ont vu son apparition n'ont pas disparu. L'incapacité des États à répondre aux besoins de base des sociétés, corruption généralisée et détournement de moyens publics de sécurité, exacerbation de haine identitaire pour faire diversion ou encore raréfaction des ressources. Oui, il faut le dire et le redire. Au Proche-Orient, les Kurdes ont été nos principaux frères et sœurs d'armes contre Daesh, à la tête des FDS, forces pluriethniques et pluriconfessionnelles. Le projet pluraliste mis en œuvre au Rojava via le Parti de l'Union démocratique, reconnaissant l'intégrité territoriale de la Syrie dans le cadre du confédéralisme démocratique et prônant égalité, féminisme, non-confessionnalisme, écologie, est un projet pour la paix. Et si la question du Rojava nous intéresse, c'est parce que le Proche-Orient, traversé par des violences politiques de tout ordre, a un immense besoin de solutions politiques et sociales locales face aux exacerbations identitaires. Cette approche citoyenne, non ethnique ni confessionnelle, fait partie des exemples pour construire la paix au Proche-Orient face à toutes les formes de régression identitaire. C'est pourquoi, au-delà du Rojava, nous demandons également la libération en Turquie des dizaines de milliers de prisonniers politiques, dont nos camarades du HDP, ainsi que celle d'Abdullah Öcalan, la sortie du PKK des organisations terroristes, sans laquelle aucun règlement politique du conflit ne sera possible. Et je voulais saluer la présence avec moi de Jean-Christophe Sellin, coordinateur du Parti de gauche qui a organisé en 10 ans pas moins de 14 missions en Turquie. Enfin, je ne peux m'exprimer ici sans réclamer vérité et justice pour Fidan, Sakineh et Leïla, 9 ans après leur assassinat, et alors que la justice n'est toujours pas rendue. Et depuis le renouveau de cette nouvelle année, je voudrais que nous n'oublions jamais cette phrase: il suffit d'une lueur pour faire fondre les ténèbres. Merci d'être cette lueur dans le monde et pour les peuples du monde entier.